Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Planète Terre TV pour suivre ce flash dédié à l'actualité environnementale. Du 15 au 18 mai à l'Université Qadia de Marrakech, Royaume du Maroc, se tient la rencontre annuelle du groupe de travail sur le renforcement des capacités et des institutions de l'Organisation mondiale des cités et gouvernements locaux unis. Pour la première fois depuis la création du CIB, cette rencontre annuelle sera organisée en Afrique du Nord. Le thème retenu pour cette année est créer un environnement propice à la coopération décentralisée au niveau mondial. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Ce samedi 13 mai, c'était la journée mondiale des oiseaux migrateurs. La journée mondiale des oiseaux migrateurs est célébrée 2 fois par an, le deuxième samedi des mois de mai et d'octobre, afin de refléter la nature cyclique de la migration des oiseaux avec des périodes de migration variables dans les hémisphères nord et sud. Dans l'édition de ce soir, vous suivrez les explications de Toussaint Loubenon, ornithologue qui présente l'intérêt des oiseaux migrateurs dans ce capital faunique. Dans le cadre de la semaine de l'Europe au Bénin, les ambassadeurs de l'équipe Europe aux côtés des autorités béninoises ont visité des projets dans la région d'Abomey-Calavi et de Cotonou. Le premier projet visité ce jeudi est le CVEG. Il s'assure de la production locale de légumes sains pour les consommateurs d'Afrique de l'Ouest, d'un financement global de 11,8 millions d'euros pourvu par l'Union européenne et le Royaume des Pays-Bas. CVEG met en œuvre cette action sur une période de 60 mois dans 3 pays, dont le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. L'une des mesures prioritaires prévues dans le plan directeur des eaux usées de Cotonou, Abomey-Calavi, Sémé-Podji et Porte-Novo est la construction d'une station de traitement de boue de vidange. Le deuxième projet visité par la délégation des ambassadeurs de l'équipe Europe finance et appuie cette mesure dans l'ouest de Cotonou, précisément dans la commune d'Abomey-Calavi. D'un montant global de 11 millions d'euros, l'objectif du projet est d'assurer un accès durable à l'assainissement et d'améliorer les conditions de vie en réduisant les risques de maladies d'origine hydrique. Vous suivrez le reportage dans le 19h45. Sur Twitter, les climato-sceptiques chassent les experts. Le réseau social Twitter a donc une nouvelle patronne, Linda Yaccarino, nommée à ce poste le 12 mai par le milliardaire Elon Musk, propriétaire de Twitter depuis 6 mois. Une période durant laquelle les discours climato-sceptiques ont gagné du terrain au détriment de la parole des experts qui attirent l'attention sur le réchauffement climatique et ses conséquences. C'est une étude scientifique du CNRS à apparaître prochainement qui documente cette inquiétante évolution. Au Cameroun, l'ONG Fondeur évalue le degré de corruption à l'intérieur et autour du parc de la Benoué. Lutter contre la corruption pour mieux protéger l'environnement. Exemple au Cameroun où l'organisation Fondeur a mené une étude sur le parc national de la Benoué. Situé dans la région nord de cette réserve de la biosphère reconnue par l'UNESCO, abrite de nombreuses espèces, notamment animales. Pour préserver cette richesse nationale, l'ONG Fondeur a fait pour la première fois une estimation du degré de la corruption dans les transactions foncières et la gestion des ressources naturelles à l'intérieur et au bord du parc. C'est ainsi que s'achève ce bulletin d'information. Merci de votre aimable attention. Retrouvez Inès Kwasi à la présentation de 19h45. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.